Nous allons résoudre ici l'exercice du nombre mystère inverse. C'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui devra deviner à quel nombre pense l'utilisateur. Faire un petit exemple ici. Alors ici, supposons que je pense à un nombre qui est 53. Donc le nombre à deviner par l'ordi, c'est 53 par exemple. Ok. Comment va-t-on faire? Eh bien, on sait que les nombres, quelque part, ils sont compris entre 0 et 100. Donc l'ordinateur, au départ, il sait que le minimum, il est égal à 0, et que le maximum, il est égal à 100. Ça, c'est une première chose. Alors il va pouvoir proposer quelque chose. Il va proposer un nombre. Alors ici, on va prendre le milieu. On va pas s'étendre là-dessus beaucoup, mais c'est la stratégie optimale. Quand on essaie de deviner des choses, c'est de, comme ça, c'est de taper au milieu, en fait, de l'intervalle. Donc, par exemple, l'ordinateur, il va dire, il dit, tiens, est-ce que c'est 50? L'utilisateur, il va lui répondre quoi? Bah, il va lui répondre, bah, c'est plus que 50. Il répond, donc, plus comme ça. Que va-t-il se passer? Ben, l'ordinateur, maintenant, lui, va pouvoir faire une déduction sur la valeur de min et de max. Donc, maintenant, on sait qu'il est plus grand que 50, le nombre à deviner. Ça veut dire qu'on peut changer soit le min, soit le max. Alors si on réfléchit un petit peu, c'est plutôt le min qui va changer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ah bah non, le min maintenant, il est plus égal à 50, à 0, mais il est égal à quoi? On pourrait se dire dans un premier temps 50. Il est au moins 50. Mais en fait, il n'est pas égal à 50, sinon l'utilisateur aurait répondu égal, donc en fait il est au moins 51. Etc. Maintenant l'ordinateur il va répondre quelque chose d'autre, hein. Par exemple il va faire un truc entre les deux, il va dire par exemple, ok, je vais taper entre 50 et 100, je vais taper sur 75. L'utilisateur va répondre moins. Et donc, maintenant on peut faire une déduction et on voit qu'en fait comme c'est moins, il est plus petit que 74 en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire non, maintenant je réajuste mon max et c'est au maximum 74. Encore une fois, après 75. Et donc ce qu'on va faire, c'est chaque fois taper au milieu entre le min et le max. Donc maintenant si on programme ça, ben, on a besoin comme variable de connaître la réponse de l'utilisateur, on a besoin d'avoir le min et le max. Et on aura une boucle. On fait un do while parce que en fait on connaîtra la réponse de l'utilisateur qu'après avoir fait au moins un tour de boucle, parce que c'est à l'intérieur de la boucle qu'on va poser la question. Et on va en fait continuer tant que quoi? Bah, tant que l'ordinateur n'a pas trouvé. S'il n'a pas trouvé, c'est que l'utilisateur, il n'a pas répondu égal. Ça, c'est notre boucle. Maintenant, à l'intérieur de la boucle, eh bien, on va voir ce que l'ordinateur propose. Il va proposer quoi? Donc l'ordi, qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Ben, il veut taper entre le min et le max. Et en fait, petite formule, en fait, on peut se dire, bien, quelque part, je prends le max moins le min divisé par 2. Ça nous donne, en fait, pas le nombre en la moitié, mais ça nous donne faire quelques calculs pour être sûr de ne pas se tromper. Donc en fait, par exemple, si on prend 50, 75, on va pas prendre 0,100 parce que c'est un cas particulier. Et ici, le min moins le max, pardon, le max moins le min, ça fait 25. Et donc si je prends max moins min divisé par 2, hein, ça nous fait quoi? Ça nous fait 12.
Hein, c'est une division entière. Donc c'est clairement pas l'intervalle. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter... C'est égal à 12. Égal 12. Il faut rajouter, en fait, le minimum à ceci pour avoir vraiment l'intervalle au milieu. Et là, nous avons bien 50 plus 12, qui est égal à 62. Et 62, c'est bien le milieu entre 50 et 75. Donc en fait, on va utiliser cette formule-là pour voir qu'est-ce que l'ordinateur propose finalement. Donc la proposition de l'ordinateur, c'est le milieu entre le minimum et le maximum. Et donc là, il va proposer à l'utilisateur cela. Il va le proposer et on va demander ce qu'en pense l'utilisateur. Eh ben, on va lire un caractère, donc c'est next, point, car, donc je vous rappelle, hein, on lit une chaîne de caractères et on prend le caractère en position 0, c'est-à-dire le premier caractère. Et là, tant que la réponse est différente de égale, eh bien on continue. Sauf qu'il faut rectifier notre min et notre max en fonction de la réponse de l'utilisateur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si l'utilisateur il a répondu plus, ça veut dire que le nombre il est plus grand que le nombre proposé et il est au moins égal à ce nombre plus 1. Donc il faut changer le minimum. Le minimum est égal à la proposition de l'ordinateur plus 1. Sinon, eh bien, c'est bien le max qu'il faut changer. Et le max, il est plus, le nombre sera plus petit que le nombre proposé moins 1. Que sinon, on aurait répondu moins. Alors, le visionneur attentif aura remarqué que c'est pas parce qu'il a répondu plus qu'il a forcément répondu moins. Donc, ça marchera aussi, mais il vaut mieux faire un nouveau test avec la réponse utilisateur est égal à moins. Je vais pas faire de else, donc je vais plutôt faire la réponse utilisateur moins. Comme ça, on est sûr. Bon, alors maintenant, s'il répond pas plus, s'il répond pas moins, s'il répond pas égal, on va rien faire. Voilà. On va peut-être pas lui dire qu'il s'est trompé. On pourrait imaginer de faire des choses, mais bon, voilà. Ok. Alors maintenant, on a remarqué que c'était quand même pas si évident que ça, le min et le max, donc il faudra faire ici un petit commentaire. Donc je vous rappelle, les commentaires, ils sont nécessaires quand on tombe sur du code pour lequel, eh bien, on doit un petit peu réfléchir pour savoir pourquoi est-ce qu'on a écrit ça. Ici, c'est le cas. Donc on va penser à un bon commentaire. Ici, donc l'utilisateur a répondu plus. Ça veut dire que le nombre doit être plus grand. Le nombre est plus grand. Donc, il est au minimum. Minimum égal à ordi plus 1 quart. Sinon, on aurait répondu égal. Alors ici, ce commentaire, par rapport à la qualité des commentaires, il est un petit peu trop verbeux pour moi. Il faudrait essayer d'un peu le condenser. Alors pour moi, déjà, ce qu'on peut faire, c'est mettre ceci, parce que ça, c'est probablement le point le moins évident, enfin, lequel on pense le moins souvent. Plus 1, sinon on aurait répondu égal. Et donc, le nom est plus grand, donc minimum, par exemple. Hein. Donc, il est donc minimum, par exemple. Voilà. Ça va. On peut un petit peu condenser comme ça. Bon, c'est encore un petit peu verbeux. Donc, on va supprimer ceci. Plus grand. Donc,
minimum. Voilà. Alors maintenant la question c'est, a-t-on besoin de commenter ceci? Normalement c'est juste le réciproque, donc on peut choisir de ne pas commenter parce qu'en fait c'est exactement le même raisonnement. Donc voilà l'exemple d'un commentaire déjà un petit peu synthétique qui est pas trop mal. Voilà, merci.